La journée a commencé par la cérémonie de lancement réunissant le personnel de l'ambassade, les dirigeants de Ibuka et les représentants de la communauté des Rwandais dans la ville de Washington, alors que le drapeau flottait en berne en souvenir solennel. Pour les membres de la diaspora, l'histoire du Rwanda est celle de la résilience, de la reconstruction et de l'unité, et cet événement revêt une grande importance car il honore la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au cours du génocide. It's been a journey of resilience. C'est un voyage de résilience. C'est un voyage qui, lorsque vous regardez les Rwandais, ce qu'ils ont dû abandonner, vous savez, pour hausser les épaules et continuer à aller de l'avant après les expériences qu'ils ont dû traverser lors du génocide de 1994 contre les Tutsis. C'est un voyage que moi-même, en tant qu'être humain, je ne peux pas comprendre. Mais quand on regarde, on voit cette humanité. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Nous nous réunissons aujourd'hui pour la 30e fois, non seulement pour commémorer, mais aussi pour ne jamais oublier comment nous en sommes arrivés là, et pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Pour ma part, en tant que survivant du génocide, et je n'avais que 6 mois lorsque cela s'est produit, il est donc très important de toujours s'en souvenir. Il faut donc s'unir et renouveler nos vœux pour s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Tout au long de l'événement, les participants ont pris part à diverses activités commémoratives comme l'allumage des bougies et suivre le discours du président Paul Kagame sous le regard attentif des invités. Pour ma famille, c'est toujours un jour solennel. Nous avons perdu un nombre indescriptible de Rwandais, les amis du Rwanda au début du génocide, le 7 avril 1994. Mais ce que cela signifie aussi pour nous, c'est que nous sommes des personnes résilientes, quelle que soit la difficulté de la situation. Nous étions des réfugiés en Ouganda lorsque je suis née. Nous avons continué à persévérer. Ian Manzi pense qu'il est important que la prochaine génération qui va poursuivre ce travail comprenne que cette histoire, aussi douloureuse et sombre soit-elle, est la sienne. Il s'agit de s'approprier cette histoire, de comprendre qu'elle fait partie de ce que nous sommes, mais que ce n'est pas tout ce que nous sommes. Nous sommes capables de dire au monde que nous avons évolué et que nous avons pu construire quelque chose. C'est précieux. La vérité doit rester la vérité. Quoi qu'il en soit, nous devons garder à l'esprit que le génocide n'est pas terminé tant que l'on n'a pas atteint le stade du déni et du révisionnisme. La plus grande bataille à laquelle la jeune génération doit faire face est donc de maintenir l'authenticité et la vérité de notre histoire.